Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Bonjour Guillaume, ça va impeccable. Dur. Faux départ. Alors, Rust vient de lancer une promo Onae pour le savon, elle est magnifique, on va d'ailleurs la lancer maintenant, c'est parti. La vie est un Gordon Pound. L'important, c'est de savoir faire la crevette pour se relever. Pour se relever, il faut des appuis solides. Quoi de plus solide qu'une brique? Quoi de plus solide que la brique Onae? Onae. Stockton, motherfucker. Alors là, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cette toute nouvelle promo Onae qui est magnifique. On a En tout cas, on s'est bien amusé. Et on a tellement de retours, oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Russ s'est amusé pour le montage, mais le tournage était encore plus drôle. Le tournage était encore plus marrant. Donc voilà. Parce que qui était derrière la caméra? Eh ben oui, c'était Bibi qui était derrière la caméra. Donc voilà, donc tout ça pour ça, vous allez vous dire 1 minute, mais quelle minute passée. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle garde des welterweight à l'UFC, parce que oui, Russ s'est dit, ça peut être très intéressant avec cette victoire de Sean Brady, plus les autres noms que vous connaissez plus ou moins. On a 3 invaincus là qui commencent petit à petit à devenir des candidats crédibles à la ceinture. Big Rusty, on lancerait-il pas le générique? On le lancerait-il pas? Let's go! Swear. Ils sont 3, Sean Brady, Rakhmonov et Chimaev, potentiellement futurs champions, même si Rakhmonov pour l'instant n'a affronté personne qui est ancien membre du top 5 de la catégorie, en tout cas membre du top 10, mais c'est vrai que ce sont 3 noms pour lesquels on peut estimer qu'ils sont potentiellement taille champion pour la suite, ou peut-être qu'on s'enflamme déjà, hein. Russ, tu peux tempérer mes propos. En fait, moi, c'est justement pour ça que j'étais trop chaud pour faire ce podcast. Il enlève même ses lunettes. J'en enlève mes lunettes, comme David Caruso dans Les Experts. En fait, j'avais très envie de faire cette vidéo parce que, en fait, tu sais, on a posté la pépite La Sueur sur Sean Brady un peu plus tôt, et du coup, on a vu un peu les réponses, et j'avais trop envie de participer en fait avec tous les gens qui discutaient. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant qu'on en parle dans un podcast en plus, quoi. Ça peut être trop intéressant. Attends, t'es en train de dire là qu'on lit tous les commentaires et donc que les gens peuvent poster énormément de commentaires parce qu'on va tous les lire, c'est ça? Exactement. Donc plus il y en a. Non mais donc, blague voilà, à part, de toute façon pour l'algorithme. Et puis c'est vrai qu'on lit tous les commentaires, oui. et surtout ceux qui nous font mal. Alors pour suivre. Ah ben il faut pour progresser, il y a pas le choix. Exactement. Mais en fait, et du coup voilà, j'avais effectivement très envie de participer parce que Sean Brady, on a fait une pépite La Sueur dessus, c'est vrai, et ce qui présente qui est Sean Brady et ses points forts et ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, pour les 3 personnes qu'on a nommées, qui sont donc les, entre guillemets, qui correspondent à Prospect, ils sont jeunes, tous les 3 sont invaincus, ils sont sur des grosses dynamiques, et on est en train de se demander jusqu'où ils peuvent aller. Mais des trois là qu'on a nommés, alors, Shavkat Rakhmonov, c'est vrai qu'il y a aussi le côté, il n'a pas encore affronté de très gros noms. Enfin, il a quand même affronté Alex Oliveira, qui est pas n'importe qui non plus, et il l'a battu par soumission. De toute façon, il a fait que des finitions Rakhmonov, comme Chimaev. Mais voilà, on l'a pas encore vu contre un top 15, on l'a pas encore vu contre un vrai énorme gros client qui lui-même est dans le top 15. Voilà. Mais Sean Brady, même si on l'a vu donc contre Michael Chiesa et qu'on l'a vu contre Jake Matthews, qui sont des gros noms, bah en fait, c'est celui sur lequel je mettrais le moins une piécette. Parce que de tous les combats qu'on a vus à l'UFC jusqu'à présent, c'est vrai qu'il est impressionnant au sol. C'est vrai qu'il est capable de faire des folies à des gars comme Michael Chiesa dans leur domaine. Mais, et c'est pas un petit mais, c'est vrai que debout, il se fait dépasser en fait debout. Il se fait
il tombe sur des gars qui sont plus puissants et plus techniques, et que s'il n'avait pas recours à à sa lutte, ça pourrait vraiment mal se passer. Jake Matthews, alors il faudrait que je le revoie pour pas avoir de biais, mais quand j'avais vu le combat, je me souviens m'être dit, ah ouais, en striking, il y aurait la place de vraiment lui faire salement mal quand même. Donc il est très propre, il est complet, et puis voilà, comme on l'a dit, il a vraiment une compréhension du MMA, une compréhension globale du MMA, Sean Brady, mais il suffit qu'il tombe sur un gars qui soit suffisamment solide ou mobile, ou enfin quelqu'un, un Wonderboy ou un gars comme ça, qui soit capable vraiment de le sniper, de lui faire très mal debout, et qui n'ait pas autant à craindre les mises au sol, ou qui en tout cas qui ait des armes pour l'arrêter. Et je pense qu'on pourrait avoir un énorme stop très vite dans la carrière de Sean Brady, parce que vraiment j'ai eu une impression de possibilité de lui faire très mal à Sean Brady debout. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que ça fait partie de ces combattants, mais j'ai pas d'exemple en tête pour le moment, donc voilà. Mais tu vois, qui ont un bilan d'invaincu, mais on voit le côté humain dans le combat, et même là, si c'est imposé contre Chiesa et que c'est une belle victoire parce qu'il a fait à Chiesa ce que Chiesa fait d'habitude, il s'impose, mais on voit qu'il est humain, et on imagine déjà, on se dit, ah oui, c'est vrai que on le met contre Covington, on le met contre Kamaru Usman, ou ça risque d'être compliqué aussi, même si c'est dans son domaine. Alors que c'est vrai que pour Akhmonov et pour Khamzat Chimaev, pour l'instant, Darren Till, c'était la même chose avant qu'il y ait cette terrible série de défaites, mais ça fait partie de ces combattants-là, ou même Francis avant qu'il perde la première fois contre Stipe Miocic, où vous vous dites, qui peut les battre tout simplement, parce que ce qu'ils montrent dans la cage, on a un côté, ils ont peut-être pas eu pour l'instant quelqu'un du calibre champion ou top contender, mais ils ne laissent que des miettes, ou en tout cas, il y a aucun petit point d'interrogation qui vient pour se dire, une petite piqûre de rappel qui s'appelle la réalité peut être présente. Ben non, c'est clair. Et c'est vrai que pour Brady, il y a ça, il y a le striking, il y a le côté cardio aussi, parce que contre Michael Chiesa quand même, ça fait un peu une Leon Edwards versus Nate Diaz quand même, parce que les 10 dernières secondes, il est en position, Michael Chiesa est en position montée, en ground and pound, et Sean Brady se protège en mode on va attendre que ça se termine, mais il était en très fâcheuse posture, et on sentait vraiment qu'il descendait quand même au niveau du cardio, au niveau physique, et ça a été le cas dans plusieurs autres combats, si je me souviens bien. Donc c'est ça, voilà, on commence déjà à voir ses limites pour compléter ce que tu disais, en n'ayant même pas encore oui, voilà, tout simplement, c'est ça, t'as raison, il paraît déjà humain, tandis que Shavkat Rakhmonov, alors Chimaev, on n'en parle même pas. Enfin, je pense que plus rien. On n'a plus à présenter le run qu'il a fait aller à l'UFC jusqu'à maintenant. Excusez mes obstacles de langage, j'ai un petit peu de mal là. Mais il y a aussi ce côté en dehors de la cage qui est vraiment impressionnant, moi je trouve, avec Chimaev, parce que c'est vrai qu'on parlait vraiment beaucoup de ses performances, mais par exemple là, tu vois, Sean Brady, il a accordé une interview à Ariel Helwani dans The MMA Hour, où il estime qu'il sera champion d'ici fin 2022, début 2023. Mais tu vois, il n'y a pas ce côté. Khamzat, il voit Sean Brady, n'importe quel autre mec, n'importe quel autre gars, et je vous défends, me donner un autre nom, voit un mec qui était 14e, qui vient de battre le 6e, qui a un bilan de 15-0, qui a pas trop de following, mais qui est quand même assez chaud parce que il est lutteur, parce qu'il est dur au mal, que vous savez que ça va être un combat difficile. Vous ne tweetez même pas à propos de l'événement du week-end précédent. Khamzat, lui, direct, il est là pour dire, frère, s'il te plaît, on fait un petit combat, là. Non, mais c'est ça. Chimaev, de toute façon, il y a vraiment ce côté, on dirait un putain d'addict au combat. Il ne peut pas s'en passer. Enfin, c'est vraiment, s'il y avait pas des, comment dire, tu sais, un petit peu de restrictions en mode, on va combattre 3-4 fois par an, maximum 5 si vraiment c'est des dingueries à l'UFC. Mais Chimaev, mais s'il pouvait combattre, mais tous les jours, je pense qu'il combattrait tous les jours. Et c'est vrai que ça participe. Moi, j'ai juste... Oh là, c'est dur. Je voulais dire, moi j'ai juste peur, et j'espère que ça n'arrivera pas, tu vois, que l'UFC freine ses envies, comme ça arrive assez souvent dès que les mecs deviennent champions, ou trop des stars, où ils sont en mode, tu nous coûtes quand même très cher chaque combat, donc maintenant c'est plus que 2 fois par an, et ce serait vraiment à la manière de Conor McGregor, tu vois. Et ce serait dommage, parce que je pense que Khamzat, s'il ne combat plus, il pourrait se passer des dingueries en Suède, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mais de toute façon, mais malheureusement, je pense qu'on le sait, c'est inévitable. C'est-à-dire que
admettons que Khamzat Chimaev continue son élagage de tronc en règle, ben il y a forcément un moment où, de toute façon, si t'es champion, combattre plus de 3 fois par an, c'est même pas imaginable en fait, parce que le problème c'est que tu dois attendre que les contenders méritants s'écharpent les uns les autres pour qu'il y ait à chaque fois le nectar des contenders qui viennent t'affronter. Mais en fait, si t'es champion et que tu combats 3-4 fois par an, enfin même 3 fois, en fait tu vas faire le tour des contenders et tu vas avoir rasé la catégorie en un an max, tu vois, enfin oui vraiment en un an, 2 ans max. Et après, on va être obligé de te filer des bouts de ficelle pour jouer, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc de toute façon, c'est inimaginable autrement. Et même si Khamzat continue à faire ce qu'il fait, ben il arrivera un moment où il devra faire une croix sur combattre très souvent. Et pour Shavkat Rakhmonov, pour tu vois relier un petit peu ce dont on parle depuis le début de ce podcast. Alors si vous regardez ses combats, en fait, j'adore regarder ses combats parce qu'il y a des moments où il va prendre un bon jab. Il y a un moment où il va prendre un, une, deux, il va se faire toucher. Il y a un moment où il va prendre un low kick, un gros low kick. Donc en fait, comme ça, au premier abord, tu te dis, ouais, enfin, il se fait quand même salement toucher, il y a des trucs qui se passent. Mais en fait, c'est la manière dont il progresse au long du combat. Ça me fascine, en fait. C'est peut-être du fight IQ, c'est peut-être du game plan, c'est peut-être, je ne sais pas, enfin, faudra voir. Je suis quasiment certain que c'est du fight IQ. Mais il est capable de réfléchir. Il me fait, sur certains aspects, penser à Cyril Gane, en fait, Shavkat Rakhmonov, pour sa faculté et sa capacité à, quand il a vu un truc et quand il s'est pris un truc, il te le prendra pas 2 fois. Mais vraiment, voire même t'es foutu parce qu'il a déjà pensé à la réponse qu'il va te mettre lorsque tu vas essayer de retenter ce truc-là qui va te mettre dans le mal. Et vraiment, ça me fascine, en fait. Alors évidemment, il a aussi il est extrêmement rapide, il est puissant, il est extrêmement complet, Shavkat Rakhmonov. Mais moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'impressionne. C'est ce côté, il a des flashs de brillance qui vraiment, tu te dis, ok, alors soit là, il a vraiment capté tout ce qui se passait de son adversaire en le regardant juste bouger, en le regardant faire ses trucs, soit il tente un truc et c'est juste que c'est tellement imprévisible que le mec est dépassé en face. Mais il y a ces moments de brillance avec Shavkat Rakhmonov où, en l'espace de 3 mouvements, il a mis le mec en PLS total alors que le combat se passait normal juste avant, tu vois. Et c'est ça qui fait que, effectivement, j'ai un peu plus de hype pour Khamzat et Shavkat plutôt que pour Sean Brady. Parce que effectivement, même s'il se fait toucher aussi Shavkat, il y a vraiment ce côté, tu sais, si jamais les combats se passent comme les moments de brillance qu'il montre de temps en temps, et si jamais ces moments de brillance, ça devient genre le Shavkat normal, bah alors là, on a vraiment un potentiel challenger, si ce n'est champion, sur les bras, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Qui va perdre son bilan d'invaincu en premier, Rust? Parlez pas en termes de temps, mais de prochain combat, je pense Sean Brady, parce que ça va dépendre du match-up, mais là, il vient de battre Michael Chiesa. Donc, obligé, le prochain, ça va être un sale type, quoi. Donc, si jamais ils font pas Khamzat contre Burns, peut-être Burns, enfin, je sais pas trop. Parce que je sais pas à quelle place du classement des rankings il va atterrir. Il a battu Sean le Brady, 6ème, 7ème, il y a Masvidal, donc ouais, je pense, allez, entre 8 et 6. Entre 8 et 6, donc voilà, il a plus le choix ensuite que de prendre des gros. Donc ça va être compliqué. Compte tenu des limites qu'on a vues de lui ou qu'on pense avoir vues de lui, ça va dépendre stylistiquement de qui est-ce qu'on lui met en face. Mais voilà, je pense que le prochain à perdre à avoir son premier rouge sur Sherdog Wikipédia, ce sera potentiellement Sean Brady. Parce que Shavkat Rakhmonov, il affronte Carlton le 5 février prochain. Carlton Harris, voilà. Carlton Harris, qui est lui-même un prospect intéressant. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Et puis, Khamzat Chimaev, ça dépend. Mais tu sais, on a tendance à penser que, vu sa dynamique, personne ne peut l'arrêter. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être Sean Brady. Alrighty. Et moi, j'ai une question pour toi, du coup, juste pour finir. Okay. Et qu'est-ce que tu vois potentiellement devenir champion parmi les 3? La question ne se pose même pas, Rust. Allez, un trade pour nos nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et non, qui je vois champion? Bah, forcément, Khamzat Chimaev. Oui. C'est lui que je vois devenir champion.
le truc avec Rachmanov, je pense que aujourd'hui en fait il reste intéressant, mais très rapidement la route va devenir compliquée pour lui parce qu'on se souvient d'Ousmane, enfin, on est dans une catégorie mine de rien, les gars, c'est compliqué de monter chez les welterweight parce que très rapidement, en gros, là il y a une stat qui était sortie il y a pas longtemps aussi, enfin tout le monde s'évite dans ce top 5, à part Kamaru Ousmane, les mecs s'évitent tous. Colby Covington, rendez-vous compte, ça oui, je m'étais rendu compte juste avant le combat contre Ousmane, ses 2 dernières victoires, c'est Robbie Lawler et Tyron Woodley. Mais tu te rends compte, vraiment quand vous êtes là en train de vous dire ah ouais, ok, Jorge Masvidal, il a battu là aucun membre du top 5 encore en activité. Ouais, non, c'est chaud. C'est vrai que c'est très chaud. Mais c'est que des trucs. Leon Edwards, c'est quoi? C'est Nate Diaz et Belal Muhammad pour ses derniers combats et Rafael Dos Anjos qui est, je crois, même plus dans le top 10 chez les lightweight. Non, c'est chaud. Et avant ça, c'est Donald Cerrone. Heureusement, on a Gilbert Burns. Sauve les meubles. Non, mais c'est vrai que c'est très chaud quand même. Qui sauve les meubles en ayant battu donc Demian Maia qui n'est plus à l'UFC, Tyron Woodley qui n'est plus à l'UFC non plus, mais il y a cette victoire contre Wonderboy. Voilà. Non, c'est vraiment, vraiment chaud, quand on y pense, il y a que des mecs de très haut niveau, mais c'est très compliqué au sein de ce classement-là. Et je pense que, tu vois, s'il n'y a pas la volonté de l'UFC de vraiment faire en sorte que quelqu'un soit en activité, ça peut être très compliqué. Donc c'est juste à ce niveau-là où moi je mets toutes les pièces du côté de Khamzat Chimaev. Ensuite, Sean Brady, ça peut dépendre parce que c'est vrai que là il a une belle position. Donc je partage ton avis, je pense que le prochain combat il va le perdre. Par contre, s'il gagne, il est américain. Ils peuvent le propulser assez rapidement. Voilà Big Rusty. Absolument. Allez, à ciao ciao vie.